Bonjour, dans cette capsule, nous allons définir ce qu'est la pression d'un fluide et comment la déterminer. Un fluide est un liquide ou un gaz. Ils n'ont pas de forme propre, contrairement aux solides. Ils prennent la forme du récipient qui les contient. Ils sont composés de molécules en mouvement. Ce mouvement est incessant et désordonné. Il est appelé mouvement brownien. Un fluide est décrit par 3 grandeurs macroscopiques. Tout d'abord, la température. Elle mesure l'agitation des molécules du fluide. Plus les molécules sont agitées et plus la température augmente. Dans le système international, la température est exprimée en degrés Kelvin. Pour l'obtenir, il suffit d'ajouter 273,15 à la température en degrés Celsius. La deuxième grandeur macroscopique qui caractérise un fluide est la pression. L'agitation des particules du fluide engendre des collisions entre elles et sur les parois du récipient qui les contient. Ces chocs sont à l'origine d'une action mécanique responsable de la pression du fluide. La troisième grandeur qui caractérise un fluide est la masse volumique. On a déjà vu sa formule, la masse volumique est égale à ρ, c'est son symbole, et donc elle est égale à la masse du fluide divisée par le volume occupé par ce fluide. Dans le système international, l'unité de la masse volumique est en kg par mètre cube, puisque la masse s'exprime en kg et le volume en mètre cube. Elle traduit le nombre de particules du fluide par unité de volume. Dans les liquides, les particules ne peuvent pas s'éloigner ou s'approcher facilement les unes des autres, donc la masse volumique est constante. On dit que les liquides sont en général incompressibles, contrairement au gaz, où les particules peuvent s'éloigner ou se rapprocher beaucoup plus facilement. La masse volumique d'un gaz peut donc varier et on dit que les gaz sont compressibles. Un fluide peut donc être caractérisé par 3 grandeurs macroscopiques, la température qui mesure l'agitation des molécules, la pression qui est liée aux forces pressantes exercées par les molécules entre elles ou sur les parois du récipient qui les contient, et enfin la masse volumique qui traduit le nombre de molécules par unité de volume. Nous allons donc maintenant définir ce qu'est la pression. Les chocs des molécules du fluide contre une paroi sont à l'origine donc d'une force pressante dirigée perpendiculairement aux parois du récipient. La pression est définie comme le rapport de ces forces pressantes sur la surface sur laquelle elles s'exercent. Donc P est égal à F sur S, où P est donc la pression qu'on exprime en Pascal, F la force pressante en Newton, et S la surface en mètres carrés où s'exerce cette force pressante. En séance de travaux pratiques, nous avons vu que la pression d'un gaz et le volume qu'il occupait étaient liés par la loi de Mariotte. En effet, à température constante et pour une quantité de gaz donnée, le produit de la pression P du gaz par le volume V qu'il occupe est constant. Donc P fois V égale à une constante. Si on comprime un gaz initialement à la pression P1 pour un volume V1, à la pression P2 pour un volume V2, la loi de Mariotte nous permettra d'écrire que P1 fois V1 égale P2 fois V2. Maintenant, si nous voulons déterminer la pression d'un fluide incompressible, il faut utiliser la loi fondamentale de l'hydrostatique. En effet, dans un fluide incompressible de masse volumique ρ, la différence de pression entre deux points de ce liquide dépend uniquement de la différence de profondeur entre ces deux points. Si l'on veut déterminer la différence de pression entre le poisson jaune et le poulpe violet sur l'image, il faut tout d'abord définir un axe des altitudes Z qui a pour origine la surface de l'eau. Si le poulpe est à la profondeur ZA et le poisson jaune à la profondeur ZB, la différence de pression PB moins PA sera égale à ρ fois G fois ZA moins ZB, où PA et PB sont les pressions en pascal, ρ la masse volumique du fluide en kg par mètre cube, G l'intensité du champ de pesanteur en newton par kilogramme, et ZA et ZB les profondeurs en mètres. Avec ces deux relations, nous pouvons déterminer la pression soit d'un gaz, soit d'un fluide. Nous avons également vu comment on pouvait calculer la pression à partir de la force pressante et la surface sur laquelle elle s'exerce. À bientôt pour de nouvelles capsules.